Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on va parler de Funko Pop. Bon là ça se voit pas vraiment mais à l'intérieur de ces colis il y a des Funko Pop, j'adore ça. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir 4 colis contenant des figurines pop qui, vous savez maintenant, j'adore et que je collectionne, comme vous le voyez dans le mur derrière caché par les cartons. Voilà ma collection de pop à l'heure actuelle. Et du coup, quand j'étais aux États-Unis, encore une fois, j'ai reçu plusieurs petites pop que j'avais commandées avant de partir. Et il me restait encore des cartons à ouvrir, même si je viens à bout petit à petit, j'en ai encore beaucoup à ouvrir, enfin beaucoup. J'en ai encore quelques-uns. Du coup aujourd'hui on continue l'ouverture des cartons qui traînent dans ma chambre avec 4 colis qui contiennent que des Funko Pop. J'ai regardé les étiquettes pour voir que c'était bien des colis de Funko Pop avec ce dont je me souvenais. Alors par contre les pop qui sont à l'intérieur, je suis pas sûre de bien m'en souvenir pour toutes. Mais on va découvrir et du coup je vais vous montrer l'avancée de ma collection de pop avec des nouveautés. Aujourd'hui c'est parti. Voilà, du coup j'ai mis les autres cartons sur le côté et on va commencer avec ce petit colis. Pourquoi? Puisque je sais pas, je veux me garder les plus gros pour la fin. Je suis comme les enfants, pour moi tout ce qui est plus gros c'est mieux, mais pas forcément. Donc là on a un petit colis qui je pense va contenir une seule pop vu la taille. Ça m'étonnerait qu'on en ait deux, mais du coup c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouh là là, j'y allais avec vigueur avec mon cutter et la pop elle est juste en dessous. J'ai failli vraiment donner un gros coup de cutter sur la vitre de la pop, c'est passé à ça. Regardez là le carton, le gros coup de cutter que j'ai donné dedans en fait il est allé sur le carton et pas sur la pop. Heureusement, mon dieu, heureusement j'ai failli faire la plus grosse erreur de ma vie. En vidéo ça aurait été horrible. Et on commence avec une magnifique pop, elle est juste trop cool. Du coup, on commence avec la petite pop de Scrump, donc Souillon en français, qui vient du dessin animé de Lilo et Stitch et elle est magnifique. Ça fait partie des pop assez rares, c'est une des plus rares que j'ai dans ma collection, même si elle coûte pas non plus des centaines d'euros, mais elle coûte quand même une bonne cinquantaine d'euros, cette petite pop de Scrump, puisqu'elle est sortie il y a assez longtemps maintenant, et qu'elle est vaulted dans le monde des pop. Ce qu'on appelle les pop vaulted, c'est les pop qui ne sont plus produites et donc on ne peut plus trouver en magasin. Donc forcément le prix augmente pour toutes ces pop là et celle-ci en fait partie et donc je suis très contente de pouvoir l'ajouter à ma collection puisque j'avais déjà Lilo, j'avais Stitch comme ça, enfin j'ai Stitch comme ça, j'ai le petit Stitch assis qui est là-haut, je sais pas si vous le verrez d'ici et il me manque encore le petit Stitch comme ça là qui fait de la guitare déguisé en Elvis Presley. Celui-ci là je ne l'ai pas encore. Il coûte un petit peu plus cher, il est un petit peu plus rare celui-ci, mais si je le trouve un jour, je pense que je le prendrai puisqu'il est vraiment beau. Mais du coup, là, on a la petite pop de Souillon. Donc, je vais essayer de la sortir sans l'abîmer. Voilà à quoi elle ressemble, elle est trop chou. Donc à la base, j'étais pas du tout fan du personnage de Souillon, mais depuis que je collectionne les Tsum Tsum, avec ma meilleure amie, on a un gros délire sur Souillon. Et c'est devenu un de nos personnages phares, on rigole beaucoup puisque... elle est quand même très moche, hein. On va pas se cacher qu'elle est très laide, mais du coup ça lui donne un charme monstre et elle en devient mignonne. Donc voilà pour la petite Souillon, et on enchaîne du coup avec le deuxième colis. Donc le voilà, hop, je pense que là il doit y en avoir plusieurs, enfin quoique il est léger mais le colis est plus gros donc il y aurait la place d'en mettre éventuellement deux. Je sais pas, on va voir ça tout de suite. Oh non d'accord, on a qu'une seule pop, je vous montre, elle est super bien protégée du coup avec du papier bulle. Oh là là, ça aussi c'est une belle pièce de collection ça. On a le King Louis, donc le roi, le singe roi Louis du livre de la jungle. Voilà, qui appartenait à la série... Enfin ils ont sorti plein de pop Disney en même temps que vous voyez derrière, c'est cette collection là. Donc moi de cette collection j'ai Dumbo, j'ai Carl et Russell, c'est tout. Les autres, soit elles m'intéressent pas, soit elles coûtent extrêmement cher. Par exemple dans la série Aladdin, le Jafar et le génie là, ces pop là elles coûtent plus des centaines d'euros donc... trop peu pour moi, je peux pas me permettre ça dans les Funko Pop puisque j'ai la collection de Tsum Tsum à gérer à côté. Mais du coup cette petite pop de Roi Louis, pareil que Souillon à peu près, ça doit coûter environ une cinquantaine d'euros. Ça reste une pop assez difficile à trouver et qui est vraiment sublime. On va la sortir pour que je puisse vous la montrer. Je suis très contente d'ajouter ce petit Roi Louis à ma collection. Faudrait que je fasse attention de voir s'ils ont sorti d'autres pop du livre de la jungle à part Baloo, puisque j'aime bien avoir des paires. Enfin, des personnages du même dessin animé. Donc là, je vois que Baloo sur la boîte. Je crois pas qu'il... Ah si, il y a un Mowgli. Il y a un Mowgli. Donc peut-être que si un jour je trouve Mowgli, je me le procurerai pour aller avec le Roi Louis. Mais magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez de cette petite pop, mais moi je la trouve très bien faite. Très belle pièce de collection encore une fois. Là, c'est vraiment... Je sais que c'est pas les pièces les plus rares qui existent en Funko Pop, puisqu'il y en a certaines qui coûtent des milliers d'euros, hein, pour vous dire, ça va jusqu'à certaines sommes astronomiques pour juste une figurine. Mais pour moi, c'est des pièces de valeur, voilà, pour moi c'est des pop rares, c'est les plus rares que j'ai dans ma collection à peu près. Donc
voilà. Du coup on enchaîne avec le troisième et avant-dernier colis juste ici qui est plutôt gros. C'est le seul que j'ai pas commandé avant de partir aux États-Unis, mais je l'ai commandé il y a quelques jours puisque je traînais sur un groupe de Funko Pop sur Facebook et j'ai vu quelqu'un qui mettait en vente quelques pop qui m'intéressaient et donc je lui ai acheté 2 petites pop qui se trouvent dans ce carton et il se trouve que cette personne me connaissait ma chaîne, donc finalement c'était une abonnée, donc merci à toi si tu passes par là pour ces 2 petites pop que j'ouvre en vidéo. Je t'avais dit que je les ouvrirais, donc je vais les ouvrir. C'est parti, voilà, donc ça s'enlève comme ça. Waouh. Ah énorme, elle a protégé ça avec des barquettes de kebab quoi. Des petites barquettes de frites pour protéger les pop, mais au moins c'est efficace, les pop elles sont bien calées et elles risquent pas de s'abîmer pendant le transport. Je note l'idée des barquettes de frites pour renvoyer des pop. Et du coup là on a 2 petites pop qui sont trop belles, waouh. Franchement l'état est parfait, là-dessus c'est nickel, elles sont en parfait état. Trop cool. Bon je commence avec, allez on va rester dans le Disney, avec une magnifique pop de Peter Pan, la numéro 279 de Peter Pan, qui vole, voilà, il a un petit socle, donc je vais vous la sortir après, mais elle est trop belle. Regardez le derrière de la boîte, c'est juste magnifique. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dessin? Collect the entire line of Funko Pop Disney Super Stylized Vinyl Figures. Ok, bah il dit juste collecter les vinyl figures super stylées. Je sais pas, peut-être qu'il y a une série particulière, je m'y connais pas assez pour savoir. Mais du coup, je l'ai pris ce petit Peter Pan puisque j'avais déjà la pop de Clochette, qui se sentait très seule et je voulais absolument Peter pour aller avec. Sauf que avant qu'il sorte ce Peter là qui est assez récent, ils avaient sorti un autre Peter Pan qui lui coûte plus d'une centaine d'euros maintenant, donc pas du tout dans mon budget, il coûte très cher, vraiment très cher. Pareil, le Capitaine Crochet est sorti et il vaut une blinde, parce que c'est des vieilles pop, donc maintenant leur cote elle a augmenté, hein, c'est normal. Et donc là quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau petit Peter et qu'elle le vendait en plus, je me suis empressée de lui acheter pour qu'il puisse aller rejoindre Clochette. Et regardez-moi ça, c'est une petite pépite. Il est beaucoup trop beau avec son socle pour le faire voler, il est génial. Vraiment j'adore cette petite pop. Et comme je vous disais tout à l'heure, vraiment, moi mon kiff c'est d'avoir des personnages qui vont ensemble, des collections entières quand je peux, ou alors des duos quoi, Peter Pan et Clochette, ça va ensemble donc c'est cool. Donc voilà, merci pour ce petit Peter Pan. Et ensuite la deuxième pop qu'il y avait, c'est une magnifique pop assez récente de Lucius Malfoy. Donc là on part plus dans du Disney, c'est carrément un autre univers puisque c'est Harry Potter. Vous connaissez maintenant mon amour pour Harry Potter, je suis très fan de cette saga. Et du coup je veux absolument toutes les pop Harry Potter, ça c'était mon objectif puisque les pop ne cotent pas extrêmement cher pour la plupart, c'est pas des centaines d'euros, c'est pas comme Disney où il y a des pop qui ont vraiment pris beaucoup de valeur. Ça reste assez abordable pour Harry Potter et donc je me suis mis en quête de toutes les avoir. Et il se trouve que j'ai réussi à compléter ma collection de A à Z, donc j'ai encore des colis à ouvrir qui arrivent, qui sont en cours d'importation, mais j'ai fini par tous les acheter et donc je vous montrerai ça quand elle sera complétée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse un update d'ailleurs de ma collection Funko Pop, puisque vous la voyez derrière, mais là c'est pas la totalité de ma collection, c'est seulement une partie, donc pourquoi pas. Et du coup voici comment il est ce Lucius masqué, avec son masque de mange-mort. Voilà, il est trop bien fait. Parce que Lucius, il y en a un autre qui n'est pas masqué, qui est démasqué tout simplement, le Lucius Malfoy qu'on voit la plupart du temps dans les Harry Potter. Et du coup là c'est une nouvelle série qui est juste derrière. Bah vous voyez, je vous avais déjà montré Harry et Ron dans leur pull là de Noël, Bellatrix en version prisonnière, et dans la même série ils avaient sorti Lucius Malfoy masqué. Donc ça c'est des séries assez récentes pour les Harry Potter, c'est pas les toutes premières. Et ils se renouvellent sans cesse, ils vont sortir d'ailleurs des nouvelles avec Ginny Weasley il me semble, et Luna Lovegood avec une tête de lion. Donc voilà, ils en sortent assez régulièrement, donc c'est plutôt cool. Si je peux avoir la collection Harry Potter au grand complet, ça me ferait kiffer. Et du coup on termine sans plus attendre avec le dernier colis juste ici, qui lui je sais plus du tout ce qu'il contient, je me souviens plus du tout avoir commandé ça, donc on va découvrir ensemble. Donc à chacun sa technique d'emballage, hein. Après les barquettes de frites on a le sopalin sopalin et papier bulle quand même, hein, évidemment. Et donc, ok, je me souvenais plus du tout avoir pris ça. C'est 2 pop de Toy Story. Ah, mais je suis trop contente du coup de les avoir, c'est vraiment trop cool. Waouh, elles sont beaucoup trop cool. Donc, je vais commencer avec celui-ci. Donc, c'est une petite pop de Woody. Regardez-moi ça, le petit Woody. J'adore Toy Story, j'ai toujours adoré ce dessin animé. Et j'avais déjà regardé la série complète, Bayonne et Rex, qui sont derrière d'ailleurs, tout en haut de ma pile.
Et ça c'est une réédition puisque la collection Toy Story ils en avaient fait d'autres, par exemple Buzz et Woody ils existent en version des numéros, là c'est la 168 mais ils avaient fait des numéros beaucoup plus petits, je sais plus exactement. Mais les pop, pareil vu que c'était des premières éditions, elles valent 3 fois plus cher que celui-ci qui cote pas énormément. Et pareil pour le Buzz, donc je me suis permise de prendre celle-ci puisque moi c'est plus les personnages qui m'intéressent que la cote que vont avoir mes pop. Mais dans la collection Toy Story j'aimerais beaucoup l'avoir au complet. D'ailleurs il y a un alien dedans mais ça c'est mon graal en pop. Ce serait mon must have mais il vaut beaucoup trop cher et il est introuvable. C'est de la folie pour compléter le set Toy Story qui est sorti au début. Il y a Zurg qui est pareil, une cote astronomique, les prix c'est des centaines d'euros. Il y a Jessie qui elle est un peu plus abordable, peut-être une cinquantaine d'euros. Il y a... ouais c'est à peu près tout, Jessie, Zurg, l'alien et Lotso aussi, Lotso qui coûte très très cher donc je pense que je ne compléterai jamais ma collection Toy Story mais déjà j'ai les personnages principaux, Buzz et Woody, c'est vraiment plutôt cool. Donc là je lui mets son petit socle puisqu'il a un socle. Et franchement il est génial. Je préfère tellement les pop humains que les Tsum Tsum humains, je trouve ça tellement bien. Je trouve que ça leur va pas mal, hein. Franchement les pop humaines sont pas si mal, hein. Ce petit Woody il est très très bien. Son chapeau il est très bien fait. Donc je le remets là et du coup forcément avec Woody j'avais pris Buzz. Et comme ça j'ai le set complet de la réédition puisque là en fait c'est une réédition qu'ils ont fait pour les 20 ans de Toy Story, c'est écrit 20e anniversaire. Et du coup ils ont ressorti 4 pop, donc moi ça sera ma collection de Toy Story, ça sera ces 4 pop là. Alors je vous le montre, hop vous voyez il a la bulle autour de sa tête de son costume qui est fermé tout simplement. Ah il a même le petit bras, regardez le truc sur son bras qui est ouvert là. Il parle à Star Command. Franchement dites-moi ce que vous en pensez pareil de cette collection là. Mais franchement moi je les trouve magnifiques. Donc c'est pas les pop qui valent le plus cher, celles-ci Buzz et Woody, mais elles sont dans mon cœur, moi je les adore. Donc n'hésitez pas à me dire vous laquelle vous avez préféré en pop dans cette ouverture. Je vous retrouve très bientôt pour une ouverture d'un maxi colis de pop. Dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous plairait que je le sorte très prochainement puisque j'en ai un à la maison avec beaucoup de pop dedans, juste un seul colis donc ça me ferait trop plaisir. Et si vous voulez voir aussi ma collection complète, n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus et me le dire en commentaire. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Come on.